Alléluia. Nous allons très fort pour la gloire du Seigneur. Je remercie Dieu qui nous a donné la vie ce matin. Je remercie Dieu qui a fait que nous puissions être ici en ce lieu. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui a renouvelé sa confiance en moi pour pouvoir prêcher ce dimanche, le premier culte et le second culte. Malheureusement, je ne sais pas prêcher le même message. C'est ce qu'on a une excuse. Alléluia. Au premier culte, nous avons parlé sur la conservation de la nouvelle saison. Nous avons exhorté, nous avons invité les gens à conserver la nouvelle saison dans leur vie. Parce que plusieurs fois, nos situations ne changent pas, nos vies n'avancent pas, parce que nous ne conservons pas les visitations de Dieu, les nouvelles saisons, les nouvelles dimensions quand Dieu manifeste cela dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Nous qui alimentions la vie d'Agneau et d'Agneau Moko. Tu es le premier sorcier de ta vie. Tu es le premier démon de ta vie. Tu es le premier esprit de blocage de ta vie. Parce que tu ne sais pas saisir et maintenir Dieu en une visite. Ça, c'était le message de ce matin. Et nous avons fini en donnant l'exemple de Daniel. Daniel qui est entré dans la présence de Dieu pour une période de chaque prière de 21 jours. Et pendant ces 21 jours, quand il a commencé, Dieu l'a répondu. Le premier jour, alléluia, alléluia, le premier jour, la première prière que Daniel avait faite, Dieu avait répondu. Mais pour que Daniel puisse voir cela, il a dû attendre 21 jours. Pourquoi? Parce que l'ange de Dieu que Dieu avait envoyé, avait été bloqué par le roi de Perse. Quand l'église organise des journées de visitation, et que toi tu viens, Seigneur, je veux mon mariage, Seigneur, je veux mon diplôme, Seigneur, je veux ceci, je veux cela, laisse-moi te dire que Dieu répond. Mais Dieu sait que la réponse qu'il a donnée sera bloquée par le roi des Perses, par le roi de ta famille, par le roi de ton quartier, les esprits qui règnent, les esprits méchants qui règnent sur ta famille, ton quartier. Dieu sait que ta pétition est bloquée. Tu dois persévérer. Alléluia. Il y a des attitudes que nous devons avoir pour entrer, pour vivre la nouvelle naissance. Pardon, la nouvelle saison. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé sur la repentance. Alléluia. Quand je m'étais converti en œuvre, le berger Paul m'appelait prédicateur de la repentance. Parce qu'à chaque fois que je parlais de Dieu, je parlais toujours de la repentance. Même quand je discutais avec les chrétiens. Mais aujourd'hui, maintenant, pour notre deuxième culte, nous allons juste parler de la nouvelle saison. Une nouvelle saison. Alléluia. Alléluia. Parce que l'Éternel commence une nouvelle saison dans la vie d'une personne. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui va dire créole. Maintenant Dieu m'a mis en large. Maintenant je peux prospérer dans le pays. Alléluia. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui peut maintenant dire Alléluia, Alléluia. Si tu crois que Dieu commence une nouvelle saison dans ta vie, manifeste ta joie, manifeste ta joie. Alléluia, Alléluia. Moi, ces derniers temps, je suis en train de confesser une nouvelle saison dans ma vie. Non pas que je vais changer ou bien grossir parce que je suis déjà gros. Alléluia. Je suis en train de me battre pour m'écrire. Même si je fais 4 jours déjà la secte, je ne m'écris pas. J'ai toujours ces balles. Alléluia. Mais je suis sûr que je suis en train de vivre une saison où les choses que je force, les choses que je vais chercher, je retiens ça avec facilité. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles je ne force pas. Il y a des choses pour lesquelles je ne veux pas.
Il y a des choses pour lesquelles je ne réfléchis plus. Je ne m'inquiète même plus. Même si je n'en ai pas en ces moments-là, je le sais. Et c'est les plus difficiles. Et c'est ça ma prière pour toi. Que tu arrives à entrer dans ta saison où tu te forces pour certaines choses. Alléluia. Où tu ne fais pas plus pour certaines choses. Le fils serait le fondamental. Le fils serait l'élémentaire. Alléluia. Oh, vous avez soufflé pour un courant, vous avez soufflé pour un maïs, oh, vous avez soufflé pour un loyer. Et tu ne fais pas plus pour le manger. Moi, il m'arrive des fois, je n'ai rien à manger, je n'ai rien à manger à la maison. Pour préparer ce message, j'ai gêné. Et puis j'ai gêné toute la journée, donc je n'ai pas mangé au bureau. J'ai ouvert mon gène après minuit. Et je devais juste prendre un petit thé là et j'ai faim. Je n'avais même pas de pain à la maison. Même pas de pain. J'en ai toujours. Donc, nous les célibataires expérimentés, on a toujours des choses. Alléluia. On a toujours des choses au sein. Mais je n'avais même pas de pain. Parce que le pain que j'avais là, le pain que j'avais là, était comme une bataille. Donc, quand je vois les gens me disent ceci, pitié Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que j'ai mangé quelque chose, mais pas ce que j'avais prévu parce que je n'en avais pas. Mais, ils ont crispé. Ils ont circonstanciel. Je prie pour que Dieu te mette dans un niveau où, et quand tu vas manquer certaines choses, et ça ne sera pas parce que tu as manqué, mais c'est parce que c'est le temps. Parce qu'en ce moment-là, tu ne sais pas sortir pour aller acheter. Parce qu'en ce moment-là, tu n'as pas maintenant, tu vas avoir ça. Alléluia. Alléluia. C'est totalement différent dans la tête. Je sais que je n'en ai pas. Mais je sais que même si je n'en ai pas là, j'en ai. Et quelqu'un qui sait qu'il n'en a pas. Et comme il n'en a pas aussi, il n'en a pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Que la nouvelle saison de Dieu commence en fait. Que l'Éternel puisse essuyer les larmes de quelqu'un. Alléluia. Que l'Éternel puisse apaiser le cœur de quelqu'un. Moi, je me souviens, j'ai passé des moments très difficiles quand j'étais encore étudiant en HSC. On se connaît depuis enfant, on va grandir, c'est ma soeur. Enfant, j'ai appelé même Yanacha. Je l'ai appelé Yanacha. J'ai arrêté de l'appeler Yanacha parce que sa petite soeur l'appelait Nacha. Je lui ai dit, maintenant, si ta petite soeur t'appelle Nacha, je vais l'appeler Yanacha. Pourquoi? Je l'ai appelé Yanacha. C'est ma soeur. Elle connaît toute ma vie, toutes les réalités de ma vie. À un moment, j'ai passé des moments très difficiles. Même pour payer le minéral à l'école, c'était très compliqué. J'ai eu à frauder même pour participer aux examens. Mais l'Éternel faisait de sorte que l'année ne finissait pas. J'arrivais un peu. Et j'étais parmi même les premières personnes à avoir payé tout le minéral, à avoir récupéré tous mes diplômes sans avoir gardé des dettes. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu manques aujourd'hui en ce moment-là que tu vas aussi manquer demain. Je veux que Dieu te mette dans une dimension où, même si aujourd'hui tu n'en as pas, mais tu en as. Alléluia. Alléluia. Au moment où je gêne les affaires, tu es en train de gêner, mais à la maison, il y en a. Tu es en train de gêner, mais à la maison, il y en a. Il y a à manger quand tu préfères gêner. Une nouvelle saison peut commencer dans ta vie. Parce que c'est le temps de Dieu. Parce que c'est le temps que Dieu a fixé pour toi. Une nouvelle saison peut commencer dans ta vie parce que Dieu avait dit, c'est en mai 2025. Alléluia. Et je vais accomplir. En mai 2025, je vais ouvrir. En mai 2025, je vais donner. Nous lisons dans Jérémie 29. Jérémie 29, le chapitre. Jérémie 29, le verset 11. Excusez. Donc, on les a presque tous presque avec la bougie. Alléluia. Jérémie 29, verset 11, elle nous dit.
Quand je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. L'Éternel connaît le projet qu'il a formé sur toi. Les projets qu'il a formés pour toi. Lui, il connaît ces projets-là. Et s'il connaît les projets, il connaît également les temps. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Je ne sais pas pourquoi c'est seulement le verset 11, je ne sais pas. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Le verset continue, je préfère me limiter. Dieu sait, il connaît le projet qu'il a fait pour toi. Et il connaît à quel moment ce projet-là va se manifester. Il y a des saisons qui commencent dans nos vies parce que Dieu avait déjà fixé un temps. Et je viens dire à quelqu'un ce matin, si toi, ta nouvelle saison de temps, le temps que Dieu a fixé dans ta vie, que les démons soient 1000 fois démons, que les sorciers de ta famille soient 1000 fois sorciers, au temps fixé par Dieu, tu seras visité. Au temps fixé par Dieu, tu verras la main de Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce matin, je parle précisément au temps de la promesse. C'est Dieu aussi la promesse de Dieu. Le temps arrivera, le temps se manifestera. Quand de celui qui a donné la promesse est vivant, tu verras sa main. Alléluia, alléluia. Parce que Dieu, avant de te faire entrer dans ta saison, dans la saison qu'il a fixée pour toi, il peut également venir à noces. Dieu peut venir petit. Alors, maman Naja, je vais te bénir. Tu iras dans tel pays. Tu seras premier ministre. Elle est ministrable, comme elle est. Elle a l'expérience. Elle a également le CV. Et ce serait une bénédiction pour nous qu'elle devienne ministre, parce qu'on est sûr qu'elle ne volera pas. Dieu peut donner une promesse à quelqu'un. Le mal, par expérience, nous savons que c'est à qui Dieu a annoncé des bonnes choses, parce qu'ils seront très difficiles. Au point que moi, des fois, j'aime plus que Dieu vienne me promettre quelque chose. Seigneur, non, moi, c'est moi qui ai promis. Mais si je me donne la promesse, peut-être que je vais encore passer 10 ans, 15 ans. Dieu est maître de temps et des circonstances. Il peut te promettre aujourd'hui, réaliser demain. Il peut te promettre aujourd'hui, réaliser après 25 ans. Mais il y a des choses qui ne commencent que quand Dieu a parlé, quand Dieu a promis. Et quand Dieu parle, quand Dieu annonce, quelle que soit la situation, quel que soit ton état, quand Dieu a annoncé, il accomplira. J'aime le parcours d'Abraham. Dieu est venu annoncer à Abraham qu'il sera père d'une multitude à 75 ans. L'âge où on devient grand-père, Dieu lui dit qu'il sera père d'une multitude. Dieu a annoncé. Dieu a accompli. Alléluia. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, même si tu as 40 ans, c'est pour les hommes qu'on fixe des âges pour le mariage. Oh non, l'homme doit se marier à tel âge. La femme doit se marier à tel âge. Il faut quitter la maison des parents à tel âge. Moi, je viens dire à quelqu'un, si Dieu t'avait dit et tu te marieras, même si tu as 60 ans, tu vas te marier. Ligne long. Parce que l'Éternel est celui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il est très jeune. Une nouvelle saison peut commencer dans ta vie parce que Dieu vient en son temps, au moment qu'il a fixé. Alors le fois avant nous prions et que nous sommes en train de bouillonner des désirs et de raisons, soumettons-nous toujours à Dieu et à dire à Dieu, Seigneur, pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Pas selon mon temps, mais selon ton temps. Parce que Dieu a un temps. Alléluia. Peut-être que Dieu t'avait parlé, tu n'as pas compris. Alléluia. Peut-être que Dieu t'a donné une promesse et toi tu n'as pas compris. Peut-être que Dieu t'a donné une promesse et toi tu n'as pas discerné. J'étais encore élève, je finissais les humanités et à l'époque, j'étais tellement TTS que je ne faisais pas un choix sans demander à Dieu sa volonté. J'ai prié d'abord, Seigneur, dis-moi
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Au point que j'ai prié, Seigneur, déjà dans quelle université? Que je fasse quelle faculté? Moi, je fais cette prière-là à Dieu. Alléluia. Le jour que je fais la prière, Dieu m'a répondu. Je me souviens. J'étais ici. Ma chambre était juste là. Ma chambre était juste là. Je fais ma prière, Dieu m'a répondu. Je vis un songe que je n'ai pas compris. J'ai soumis ce songe-là à mes encadreurs. Personne ne m'a donné une interprétation qui m'a convaincu. Je suis encore rentré vers Dieu. Dieu m'a donné un deuxième message que je n'ai pas compris. Et quand j'ai analysé les deux messages, ça s'est contredisait. Je me suis dit, ah, ça, ce sont mes pensées. Je fais un choix. Parce qu'on m'avait dit, non, il y a des choses où Dieu ne se manifeste pas. Dieu a laissé à l'homme le choix. Je fais mon choix. Je choisis d'abord une université. Je suis allé à l'ICES, Institut supérieur des statistiques. Je l'ai fait que 2 mois. Je suis sorti. On ne m'avait même pas confirmé. Je suis allé à l'IPTP. Là, j'ai traîné. Alléluia. Et je n'ai même pas pu résister. Bon, je peux le dire. On m'avait refusé. Vite, j'ai comme ça, j'étais irrégulier. Et je n'ai pas supporté les réalités académiques. Et je suis allé là où j'ai fini. Par rapport à mon parcours, je me disais, bon, peut-être également ici encore, je ne vais pas finir. Mais je suis quand même allé. Et c'est arrivé en J3, en discutant avec un collègue, camarade de l'université qui était très irrégulier évangéliste. Quand j'ai raconté les 2 songes que j'avais eus et mon parcours, il m'a dit, mais c'est ça que je ne comprends pas, mais c'est ce que tu as vécu. Regarde le premier songe que Dieu t'a montré et tu devais venir t'inscrire ici. On dit de venir t'inscrire ici, toi tu as préféré aller ailleurs. Parce que j'ai vu mon ami avec qui on a étudié venir me dire, Joël, allons nous inscrire à I. C'est limité, je n'ai pas entendu les I, donc je ne savais pas c'était quel I. Puis il est parti, il a pris le transport. Moi j'ai préféré monter par Ilvo au moment où lui il a pris juste ici à Bel-Air. Il est descendu. Moi je me suis dit que je fasse des niveaux pour descendre. Et il me dit, bon, tu es entré quelque part, tu as demandé quelque part, on ne t'a pas répondu. Tu es entré dans le bus, tu es descendu, le bus est parti sans toi, c'est par la suite que tu as traversé. Et il m'a même expliqué le second second. J'étais là en train de regarder, je me dis, Seigneur, c'est 5 ans plus tard que j'arrive à comprendre que j'étais en train de vivre ce que Dieu m'avait montré en rêve, ce qui semblait contradictoire. Alléluia. Il y a un moment où Dieu donne le message, il y a un moment où Dieu donne la compréhension du message, et il y a un moment où Dieu donne l'accomplissement. Je ne sais pas si vous m'avez saisi. Mais ce qui importe, c'est qu'il est derrière sa parole. Quelqu'un parmi nous ici a déjà reçu la promesse de Dieu. Qui parmi nous a reçu une promesse quelconque de Dieu? Il ne s'est pas encore accompli. Laisse-moi te dire qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais sois fort. Alléluia. Des fois, on entre dans la nouvelle saison. On entre dans la nouvelle saison en la vivant soi-même. Des fois, il faut que toi, tu puisses appuyer sur le bouton pour que la lumière puisse jaillir, pour que la lumière puisse apparaître. Alléluia. Alléluia. Des fois, il faut que toi, tu prennes le télécommande et tu appuies pour que la télé puisse se déclencher. Il arrive des circonstances dans nos vies où la nouvelle saison ne dépend pas du pasteur qui te prêche, où la nouvelle saison ne dépend pas d'une promesse quelconque de Dieu, mais dépend de tes actions, de tes sacrifices. Alléluia. Alléluia. Il arrive des moments où une action, un sacrifice peut ouvrir une porte nouvelle qui va changer ta vie et changer ton histoire. Je vais juste te donner des exemples pour courir après les temps parce que j'ai cédé mon temps à Sœur Safi. Alléluia.
Il ne faut pas que maman ne soit ramassée. On les a envoyés à Tchadina, on a eu des Israël, alléluia. Pour gagner ton meilleur, si tu n'as pas de vie, il y a une série de moments alléluia, alléluia. Et maman a dit non, qui m'ont pas, non, qui m'ont pas. Je vais donner des exemples, mais des exemples très clairs. Des situations où ton action, ton sacrifice, ouvre une porte, même si tu n'avais pas entendu la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. L'exemple le plus clair, veuve de Sarepta. Cette femme était dans son pays où il y avait la famine, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus à manger, les gens n'avaient quasiment plus rien. Et elle, dans sa maison, elle n'avait gardé qu'un peu de farine et un peu d'huile. Elle était arrivée à la situation où elle pouvait aller demander à personne parce que tout le monde n'avait pas. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Famine dans le pays. Tout le monde est en train de mourir de faim. Qui va donner à l'autre? Elle est veuve. Elle n'a que son enfant. Et il ne reste que ces deux-là. Elle a cherché, elle s'est battue, elle n'avait plus rien. Et juste un peu de farine, un peu d'huile. Je fais un gâteau, on mange aujourd'hui et c'est fini, on meurt. C'était ça sa situation. En ce moment-là, Dieu a parlé à Élie. Il a préparé une femme qui allait le prendre en charge. Ça, c'est Élie qui a la parole. La femme n'a rien. La femme n'a pas de message. La femme n'a reçu pas de rêve, pas de songe. Et elle n'est pas la seule femme à Sarepta. Il y en a plein. Et si à Sarepta, il y avait des femmes, dans d'autres villes des Camas, il y avait des femmes. Et lui vient voir la femme et lui dit, donne-moi à manger parce que je faim. La femme dit à lui, je n'ai plus rien. Ce que j'ai, je prépare, moi et mon enfant, on mange et on meurt. Et lui il dit, donne-moi d'abord. Il vous faut Dieu pour voir. La veuve de Sarepta prend celle qu'elle avait. Oh, il a dit qu'il n'a pas dit alléluia. Donc, et cette femme n'a pas manqué dans sa maison. Elle a ouvert une saison d'abondance en plein milieu de période de disette et de sécheresse. Sa maison n'a rien manqué parce qu'elle a fait une action, un sacrifice. Alléluia. Il n'y avait pas de rêve, il n'y avait pas de message. L'action. Combien de fois toi tu as refusé de sacrifier quelque chose pour Dieu? Combien de fois tu as mis sur ton cœur au ton cœur parler? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On est en train de louer les instruments parce qu'un voleur est venu pour voler les instruments de l'église. Peut-être que tu n'as rien, peut-être que tu n'as pas beaucoup, mais tu as quelque chose que tu peux sacrifier. Nous pouvons nous permettre de vous demander de vous sacrifier parce que nous nous sommes sacrifiés plus d'une fois. Permettez-moi de le dire, parce que je n'aime pas le dire, mais la première sonorisation de l'église, c'est moi qui ai acheté avec mon argent. Parce que le pasteur se souvient pas, j'étais à la tête. Et j'étais vraiment une surprise agréable à l'église. Je suis venu juste pour quelques jours. J'ai appelé juste Yasser, le grand frère de Yasser Nacha, c'est lui qui savait. Il est venu au bureau parce qu'un de nos chauffeurs était resté, il est venu avec. On a pris ça. On est venu avec à la maison. Le dimanche où la sonorisation a été installée à l'église, c'est ce dimanche-là que moi j'ai pris mon bus pour rentrer à ma tête. Je n'ai même pas voulu me présenter à l'église. Mais pour acheter ces équipements-là, j'ai dû économiser plus de 3 mois. Et j'ai loué un technicien que j'ai payé pour qu'il fasse le choix. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui ne souffriront que quand tu feras une action. N'attends pas de voir en rêve. N'attends pas de voir un homme de Dieu s'est levé ici et dit Dieu me parle. Et c'est lui qui va te donner 10 $ là-bas, Dieu va le bénir. N'attends pas ça. Alléluia. Parce que nous ici, on ne crée pas de fausses prophéties. Si Dieu n'a pas dit ça, nous, on ne le dira pas. Mais on a besoin d'instruments là. Sans nous.
Alléluia. Alléluia. Il y a une autre femme qui a ouvert sa vie. Elle avait tout. Elle avait de l'argent. Elle avait des serviteurs et des servantes. Elle était respectée, mais elle n'avait pas d'enfant. Un homme de Dieu passait dans sa vie chaque fois. Elle voyait que c'était un homme de Dieu. Elle dit à son mari, je crois que l'homme qui passe là, c'est un serviteur de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. C'est un expression. Elle a demandé l'autorisation à son mari. Et quand l'homme passe, que l'homme se repose au moins chez elle. Que l'homme puisse manger chez elle avant de reprendre la route. Et c'est ce que Élie a commencé à dire. Élie, quand il passait, quand c'était Élisée, pardon. Alléluia. La femme de son ami, c'était Élisée. Quand Élisée passait, elle restait chez cette femme. La femme l'a aimée. La femme préparait à manger, servait Élisée. Élisée mangeait avec sa suite. Ensuite, Élisée partait. Et cette femme ne s'est pas arrêtée là. Elle a construit une chambre pour que l'homme puisse se reposer. Elle n'avait pas entendu Dieu lui dire ça par voix audible. Elle n'a pas vu quelqu'un lui dire que non, si tu donnes, Dieu donne au centime. Elle a fait. Parce qu'elle avait vu. Et c'était bon. Elle a fait. Parce qu'elle a entendu une voix parler dans son cœur. Une seule action. Et cette femme-là a répété plusieurs fois. Au point que Élisée s'est senti obligé de faire quelque chose. C'est comme si Élisée avait dit un niement, texte moral. Je dois faire quelque chose pour cette femme. Élisée appelle la femme et dit à la femme, tu veux quoi? La femme dit, je suis au milieu de mon peuple. Je n'ai pas besoin de quelque chose. Je ne manque de rien. Donc quelqu'un qui fait sans attendre quelque chose en retour. Ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est que nous avons des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu, des enfants de Dieu, qui refusent même d'aider les gens en disant, j'ai aidé plusieurs personnes, les gens ont été ingrats. Alléluia. J'ai aidé, les gens ont manifesté l'ingratitude, j'ai pu aider. Tu n'as jamais connu Dieu. Comme le disait le frère Serge. Tu n'as jamais connu Dieu. Un enfant de Dieu n'aide pas pour qu'on soit reconnaissant demain. Un enfant de Dieu n'aide pas pour qu'on puisse manifester la gratitude demain. Alléluia. Alléluia. Et un enfant de Dieu ne se lasse pas d'aider parce que les gens ont été ingrats. La nature de l'homme, c'est être ingrat. La nature de ton frère et de ta sœur, c'est d'être ingrat. Un enfant de Dieu aide parce que c'est la sémence qu'il y a en lui, en elle. Et laisse-moi te dire, et ce que tu donnes, alléluia, aux autres, aux pauvres, aux plus petits que toi, ce que tu donnes dans l'aide de Dieu, Dieu le ramène toujours. Dieu le ramène toujours. Il y a un verset, ça c'est un devoir que je vous donne pour que vous ayez cherché. J'ai le verset ici, mais je ne vais pas vous donner la référence. Où on dit, c'est en exerçant la charité, en exerçant l'hospitalité, que certaines personnes ont aidé les anges sans les savoir. Les anges ont ça là, au l'amour, les bâtiments, ça va panger, ça va y. Alléluia. Nous sommes revenus. Moi, j'ai dit, moi, je vais vous dire, et continuez bon. Tu veux ouvrir ta vie. Tu veux changer les dimensions. Devenir ce qu'un homme de Dieu avait dit, un faiseur de paix. Un faiseur de paix. Que les gens qui sont en train de souffrir, que les gens qui passent des moments difficiles, puissent au moins avoir la paix quand tu passes. La joie quand tu passes. Et l'Éternel fera que toi tu ne manques pas de paix et tu ne manques pas de joie. Alléluia. J'avais beaucoup d'exemples que je voulais citer, mais je saute. Faute de temps, je n'ai pas que mon pasteur l'église, et bien toi aussi tu commences à déborder. Je vais déjà déborder d'une minute.
Je ne parle pas des Congo, c'est bon. Des fois, pour activer une nouvelle saison dans nos vies, nous avons juste besoin de nous séparer. De nous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a des choses qu'il y a en nous qui bloquent notre entrée dans notre terre de paix. Alléluia. Alléluia. C'est ce que j'ai dit le matin. L'Éternel ne bénit pas son enfant comme un méchant qui s'enrichit. Un méchant peut devenir riche, mais un enfant de Dieu qui vit dans la méchanceté, dans le péché, ne peut pas vivre la bénédiction de Dieu comme ce méchant-là qui s'enrichit. Non. C'est parce que Dieu t'aime qu'il va bloquer ta bénédiction. Parce qu'il sait. Et s'il te bénit, malgré les péchés, s'il te bénit, malgré la nature charnelle que tu as, il va te bénir. Alléluia. Alléluia. Et il y a de ces personnes, Dieu ne fait attendre une seule chose, que tu te sépares de quelque chose. Et tu te sépares de quelqu'un. Au cas contraire, tu ne verras pas ta bénédiction. Zachée était un percepteur d'impôts. Et on apprend aujourd'hui que c'était quelqu'un de très méchant, qui prenait aux gens leurs biens, qui confisquait leurs biens aux gens, et les gens pleuraient avec méchanceté. Il était puissant. Christ a rencontré Zachée. Zachée a vu Christ. Mais quand Zachée a pris la décision et dire à Jésus, je vais prendre mes biens et je vais donner à ce que j'avais pris. Et si j'avais pris à quelqu'un quelque chose, je vais lui donner au centime. Lui qui aimait l'argent, au point qu'il prenait chez d'autres personnes, il prenait même chez les pauvres, il a accepté de se sacrifier avec l'argent qu'il aimait. À ce moment-là, Christ a dit, le royaume de cieux est entré dans cette maison. Alléluia. Alléluia. Tu veux un bon travail. Tu veux un bon mariage. Tu veux vivre vraiment la bénédiction de Dieu. C'est pas toi. Et tu te ramènes en arrière. Personne comme chose. Personne comme nature. Comment tu peux penser que l'Éternel va te bénir au moment où tu es monté en vétérinaire? Tu montes facilement. Tu attends que Dieu puisse te bénir au moment où tu es un calomniateur. Tu crées même des fausses rumeurs pour salir les amis. Comment tu peux t'attendre que Dieu puisse te bénir au moment où dans ton cœur tu as des gens que tu as emprisonnés? Que celui-là, celle-là, jamais je ne le pardonnerai. Comment tu peux t'attendre que Dieu te bénisse au moment où, quand il te voit, il ne se voit pas lui-même? Alléluia. Alléluia. Es-tu l'image, es-tu la ressemblance de Dieu? Il y a des choses dans nos vies qui me bloquent. Quelqu'un me raconte l'histoire de Métis. Abraham marchait avec Lot, qui était son neveu. Et il était à Canaan, il marchait à Canaan par-ci par-là. Il ne voyait pas la terre de Dieu lui avait promis. Mais Abraham ne comprenait pas qu'il devait se séparer de Lot. Alléluia. Abraham devait se séparer de Lot pour que Dieu lui dise, regarde la terre que je t'ai promis est là. Tant que tu as Lot dans ta maison, tu seras dans ton pays, tu seras dans ton temps, dans ta saison, mais tu n'en auras pas conscience parce que tu es bloqué dans la distraction. C'est quoi Lot dans ta vie? Lot, pour Abraham, était un lot de consolation. Abraham avait 7 ans, 5 ans, comme je vous dis. Il n'avait pas d'enfant. Et Lot, c'était l'enfant de son frère qui était mort. C'était l'enfant qui a grandi dans sa maison. Donc Abraham se disait, même si je n'ai pas d'enfant, Lot héritera de moi. Là, c'est moi qui dis, c'est pas la Bible, c'est moi qui dis. Parce que si Abraham a dit à Dieu, Seigneur, je suis déjà vieux, prends Eliezer de Damas, qui est né dans ma maison comme mon héritier. Eliezer de Damas qui était un esclave. Donc dans sa tête, quand il voyait là où il se disait,
Même si Sarah ne donne pas d'enfant, Lot va venir. Lot, c'est ce qui nous console. Tu sais que même si je n'ai pas ça, comme j'ai déjà le peu ici, ça va. L'autre, c'est ce qui nous console. Tu te dis, avec ma force, je peux arriver ici. Donc même si je n'arrive pas plus loin, ici je me limite, Dieu ne t'attend pas là. Des fois, l'autre, ce n'est pas seulement un péché. Alléluia. Des fois, ce qui nous empêche de pouvoir expérimenter Dieu dans nos vies, ce n'est pas seulement le péché. C'est notre façon de voir les choses. Notre façon de comprendre les choses. Tu passes de moments difficiles. Au lieu de te tourner vers Dieu, tu te tournes vers les hommes. Mais même si quelque chose n'a pas signé, non, on a chapeauté. Alléluia. Alléluia. Même après ceux qui si quelque chose n'a pas signé, dans un espoir que le pasteur Jacques Azaria va prier pour la maille. Alléluia. Alléluia. Des fois, l'autre, c'est le regard que nous posons auprès des personnes qui nous entourent et que nous sommes sûrs que ces personnes-là vont nous assister. Et quand tu appelles la sœur Nacha et que la sœur Nacha te dit, moi aussi j'ai des sérieux problèmes, tu te dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Moi, les personnes qui me disent, papa, je veux prier que Dieu te bénisse. Parce que je sais que toi, tu vas m'aider. Mais priez dans ta main par amour. Alléluia. Priez dans ta main par amour. Tu penses que si Dieu me bénissait aujourd'hui, c'est à toi que je vais penser en premier. Par exemple, tu passes des moments difficiles, tu t'appelles le pasteur, le numéro du pasteur ne répond pas. Tu dis, il me semble que le pasteur te répond, les autres écartés. Alléluia. Alléluia. Des fois, la visitation de Dieu est à côté de toi, mais tu dois te séparer de quelque chose, te séparer de quelqu'un, te séparer d'une façon de penser. Je vais m'efforcer à aller un peu vite dans l'espoir que quelqu'un vraiment transmettre ma pensée. Alléluia. Combien 5. Bon, maintenant, si on a 15 pour la véhicule, donc si on a 5 pour la 15, comme ça, là, c'est utilisé. Bon, 10. Vous faisiez la cacola, 10 comme ça, là, c'est utilisé. Dernier point, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire que tu puisses commencer une nouvelle saison dans ta vie. Moi, je n'ai pris que principalement 4 pardon. Dieu m'a mis à cœur de parler de ce 4 points. Le dernier point, c'est s'abandonner totalement à la volonté de Dieu. Alléluia. S'abandonner totalement à la volonté de Dieu. Quand je suis en train de dire, il y a un verset qui monte dans mon cœur. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera assez de ton cœur plaisir. Abandonne-toi totalement à la volonté de Dieu. Tu veux vivre une nouvelle saison. Tu veux commencer une nouvelle histoire. Abandonne-toi à la volonté de Dieu. Même si tu ne comprends pas là où Dieu t'amène, même si tu ne comprends pas les promesses que Dieu t'a données, tant que Dieu a parlé, tant que Dieu a ordonné, abandonne-toi. Obéis. Si Dieu te dit laisse, ne touche pas ça, ne réfléchis pas beaucoup, laisse. Dieu va donner. Et une fois quand tu viens vers Dieu, ne cherche même pas avoir les planter. Abandonne-toi totalement à la volonté de Dieu. Cette génération, c'est plus comme la génération de mon pasteur. Mon pasteur et sa génération se sont abandonnés à la volonté de Dieu. Quand on nous raconte ces histoires, comment est-ce qu'il est sorti de la maison de parents? Parce que simplement il estimait qu'il devait être libre, sans avoir de source stable de revenus. Il n'avait pas de travail, juste l'œuvre de Dieu. Mais là, il est stable. Parce qu'il s'était abandonné à la volonté de Dieu. Et il n'est pas rentré dans les mêmes choses. Créer des prophéties, créer de fausses miracles. Alléluia. Abandonne-toi à la volonté de Dieu. Malgré le parcours, malgré les difficultés, abandonne-toi à la volonté de Dieu. Ne vole pas, ne ment pas, ne détourne pas. L'Éternel a un plan, il l'accomplira. Des fois, pour que tu puisses vivre la main de Dieu, tu dois quitter ta zone de confort. Quitte ta zone de confort. Si Dieu te dit, comme il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte. Si Dieu te dit, alléluia,
Tu dois suivre le message de frère Joël, tu dis oh non, comme le berger Joël avait prêché, disant si Dieu te dit qu'on va pas quitter la maison de ton père, moi aussi je quitte la maison de mon père. Alléluia. On dit à vous mourir, mais l'Éternel te visitera quand même. Alléluia. Alléluia. Abandonne-toi à la volonté de Dieu. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Des fois, on a l'impression que l'on ne sait pas, que l'on force, que l'on pousse, mais les choses n'avancent pas. Des fois, on est en train de vivre des situations où on a tout fait, on a tout essayé, mais rien ne change. J'ai discuté avec quelqu'un, c'est pour un problème un peu privé, je ne vais pas le dire ici. La personne commence à me donner des solutions pour le problème que lui estimait que j'ai. Il me dit, tu peux faire ça, j'ai dit, j'ai fait. La personne me connaît, j'ai donné même l'année. Dans telle année, j'avais fait ça. Bon, tu peux aussi faire ça, j'ai essayé ça aussi. Dans telle année, j'avais essayé ça. Tu peux prier comme ça, j'ai dit, ça aussi, j'ai fait ça. Dans telle année, j'ai fait ça. Mais il dit, c'est pas bien le problème, c'est toi qui trouves qu'il y a un problème. Alléluia. Il arrive des moments où tu as tout fait, tout ce qui est faisable. Tout ce qui est possible avec ta force, tu as fait. Rien ne change. Oui, il y a des moments qui arrivent. Il y a des diverses situations. Des fois, on arrive dans ces situations-là. Ça ne dit pas que Dieu n'est pas là. Pose-toi juste la question. Quelle est la volonté de Dieu? Souviens-toi. Si la volonté de Dieu est que tu sois dans cette situation-là, mon frère, ma soeur, même maintenant, on m'a dit, chaque dimanche. Si la volonté de Dieu est que tu sois dans cette situation-là, tu seras dans cette situation-là. L'exemple que je donne le plus souvent, c'est l'exemple de Joseph. Joseph avait un parcours bien établi. Même s'il avait prié Dieu comment pour Potiphar ne le jette pas en prison, il allait finir en prison. Même s'il avait dit Seigneur, je suis ton serviteur, regarde ma fidélité, il allait finir en prison parce que c'est le parcours de sa bénédiction. Alléluia. Mais quand Dieu a parlé à Joseph, Dieu ne lui a pas dit tout le parcours qu'il allait passer. Dieu n'est pas obligé de tout dire. Mes sentiers sont insondables, mes voies incompréhensibles, impénétrables. Dieu n'est pas obligé de tout dire. Mais c'est que toi qui dois être sûr, c'est que tu es dans la volonté de Dieu ou pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux que tu te poses la question de savoir, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu ou tu n'es pas dans la volonté de Dieu? Si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, reviens à ton Père. Lui, il est celui qui restaure, il est celui qui pardonne, il est celui qui ouvre, il est celui qui change les situations. Si tu es dans la volonté de ton Dieu, reste ici. Quel que soit ce que les gens diront, les gens viendront te donner des sagesses, des projets, des stratégies. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, reste. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles moi j'ai fermé mes oreilles. Parce que je sais que j'ai tout fait. Mon manager, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce qui était possible pour moi de faire. Et rien ne change. Alléluia. Je ne force plus. Je me pose juste la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Et quand j'ai pris Dieu, que Dieu ne me montre pas, je laisse. Alléluia. Moi, quand je me réveille le matin, la question se me pose, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Je suis en train de faire une opération, là, je garde ça secret, je pense que Ralph aussi. En décembre, quand j'étais venu, c'était pour ça. J'ai poussé, ça ne marchait pas. Après ça, il go. Alléluia. Je suis un moment, janvier. Dieu me met à cœur de gêner. C'était un mardi. Le samedi me dit, mardi la semaine prochaine. Le mardi, je gênais. Je suis sur mon lit, en train de prier. Je prie sur mon lit. Et je reçois un appel. Alléluia. On m'appelle, on me met en radioconférence avec la personne qui bloquait. Et la personne qui bloquait dit que ce n'est pas moi qui bloque. Moi je dis, mais moi je t'appelle, tu ne réponds pas. Je t'écris, tu ne réponds pas.
Non, 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 c'est pas moi qui bloque. On s'est mis d'accord. Je n'ai rien forcé, j'ai laissé. On s'est mis d'accord, malgré ça, il a encore bloqué. Le samedi, Dieu était encore mardi, je gêne le mardi. Et je n'ai pas gêné en priant pour ça. Non. Moi, je ne gêne plus pour prier au Seigneur, donne-moi ceci. Non. Je gêne si c'est Seigneur, là, pour les autres. Je pèse à la sang. Je pèse vraiment le moment pour lutter. Seigneur, là, pour les autres. Seigneur, moi, je gêne, Seigneur, là, pour là. Bon, je vous dis la vérité, je peux te faire 4 jours de jeûne, je sais que j'ai toujours mon ventre. Même bien l'internateur, le Seigneur, oui, quand je vois quelqu'un de génial, je l'enfie comme lui. Sérieux, j'enfie ça. Oh, ça m'a maladie. Je gêne ce mardi-là, je gêne. Et on m'appelle encore. Et c'est maintenant la personne lui-même qui m'a appelé. Pendant que la guerre est entrée à Goma, et qu'on nous fait sortir, c'est quand j'arrive ici, quand j'atterris à pied, et la personne m'appelle pour me dire qu'il a libéré la situation. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis en train de dire que l'âme est entrée pour que moi je rentre ici, pour que je puisse vivre ce que tu avais prévu pour moi. Il y a toujours un plan. Il y a toujours le chemin que Dieu trace. Je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas en retard, tu ne seras pas en retard tant que tu es dans la volonté de Dieu. Et je viens dire à celui qui est en retard, parce qu'il avait laissé passer son temps. Le dernier est celui qui restaure les années que les sorcières l'ont dévoré. Jamais en retard, parce que l'âge n'est qu'un cycle. Oh, tu as déjà 40 ans, tu ne t'es pas marié, tu auras des enfants quand? Je vois quelqu'un qui a fait 30 ans de mariage, sans enfant, et avoir un enfant. Donc moi je me dis, si lui, qui s'est marié à 20 ans, a eu son premier enfant à 50 ans, parce qu'il a fait 30 ans de mariage, moi tu me dis, tu auras mes enfants quand? Qui te dit que moi je dois avoir des enfants maintenant? Ah, mais c'est la vérité. Hein. Je peux encore poser une autre question. Jacob s'est marié à quel âge? Isaac s'est marié à quel âge? Tu n'es pas en retard, ne sois pas complexé. Tu vas suivre les bitouba, des gens, tu vas faire des mauvais choix. Il y a des personnes qui souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens avaient dit, parce que les gens avaient calculé. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? L'Éternel est celui qui a mis un projet de bonheur et non de malheur. Reste dans ça. Alléluia. Abandonne-toi à la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas ton père, ne regarde pas ta mère, ne regarde pas ton pays. Dis-toi une chose, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou pas? Si tu es dans la volonté de Dieu, même dans la maison de ton père, Dieu va te visiter. Si tu es dans la volonté de Dieu, même si ton père te chasse de sa maison, Dieu va te visiter. Si tu es dans la volonté de Dieu, même si tu es en train de dormir dans la nappe ou la machine à foufou, Dieu va te visiter. L'Éternel est celui qui visite en son temps. Il sait là où est son enfant. Même si on te cache dans le ventre du poisson, l'Éternel te voit. Même si on t'avait pris, on t'a mis dans un sac, on t'a enterré par terre par les sorciers, l'Éternel sait là où tu es. Toi, ce que tu dois faire, t'abandonner dans la volonté de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas de t'abandonner dans la volonté de Dieu que les prophètes ont dit. Non, c'est pas ça. Hein? Aujourd'hui, tous les prophètes ne prophétisent pas que de Dieu. Toi, abandonne-toi dans la volonté de ton Père. Nous avons nos têtes courbées dans la prière. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier Dieu selon le message que tu as reçu ce matin. Une nouvelle saison dans ta vie. Tu vas dire à Dieu, tu veux qu'il commence une nouvelle saison dans ta vie. Que l'Éternel te fasse entrer, te fasse passer par des portes qui sont fermées, barricadées. Que l'Éternel change la situation de ta vie. Que l'Éternel te donne une nouvelle dimension. Que l'Éternel t'aide à vivre de nouvelles choses dans ta vie. Nous avons nos têtes courbées dans la prière. On va nous entonner une cantique. Nous allons chanter. Je
te demanderai de prendre une position d'humiliation devant Dieu. Une position où il y a possibilité de mise en Nzambé. Pour la présence de Nzambé, Tani Nzambé situation là yo. Tani Nzambé la réalité où vous vivre, Nzambé vous a besoin, il y a changement.